Je ne pouvais pas. J'avais le produit. Et alors moi je dois rester planté là avec elle. Si je suis là. Alors moi je dois rester planté là avec elle. Je dois rester faire la conversation. Et tu sais que je déteste faire la conversation. Musique de piano. Chopin. Nocturne numéro 2. Hiver. C'est le soir. Lumière chaude. Dehors il fait nuit. C'est une nuit très froide quelque part dans un pays du Nord. Et il neige derrière les grandes fenêtres. Titre. Pourquoi ne lui dis-tu pas bonjour tout simplement? Lui dire bonjour, je ne pouvais pas. Tu ne viens même pas lui dire bonjour et tu me laisses là avec elle. Mais le producteur c'était plus important. Tu ne ferais pas non plus le Producteur. Il déteste ce mot. Il sait qu'il ne parlait pas au producteur mais à quelqu'un d'autre. Son visage à lui en colère, son visage à elle en colère. Dehors, la neige tombe à travers le faisceau des lampadaires de la grande ville. Ils se disputent, mais ils se disputent à voix basse, pour que la mère ne les entende pas, ni l'enfant. Le producteur, c'était plus important. Je ne ferais pas non plus le Comment c'est différent? Tu fais ça tout le temps. Tu crois qu'elle ne se rend pas compte? Tu crois que je ne me rends pas compte? Tu crois que Marie ne se rend pas compte? Ça va. Chaque fois tu fais la même chose. À chaque fois. Non, stop! Je ne joue plus à ce jeu-là. Stop, c'est fini. Tu sais quoi? Non, quoi? Va te faire foutre. Un salon, type bonne bourgeoisie de notre époque. Construction ancienne. Europe. Les gens qui habitent ici ont du goût. Ils savent mêler l'ancien et le moderne. Ils ont assez d'argent, mais tout ne doit pas non plus être parfait. Ikea côtoie Biedermeier, Charles Eames et le marché aux puces. Ils lisent des livres, ils ont fait des études. Va te faire foutre. Reste en dehors de tout ça. Reste en dehors de tout ça. Comment veux-tu que je reste en dehors de tout ça? C'est moi qui suis planté dans le couloir. Moi, pas toi. Toi, tu téléphones. C'est pourtant une règle élémentaire de politesse, une règle élémentaire de respect. Des pièces hautes de plafond. Beaucoup de place, beaucoup de livres. Un vieux piano. Les gens qui habitent ici n'ont jamais voté pour un parti conservateur de leur vie. Ils sont arrivés là où ils voulaient. Une très grande peinture à l'huile accrochée à un mur, l'œuvre d'un ami. Un travail expressif, grand format, il est difficile de voir ce que le tableau représente. Peut-être plusieurs corps humains. Souffrance. Attirance. Blessure. C'est pourtant une règle élémentaire de politesse, une règle élémentaire de respect. Politesse et respect. À ces mots-là, Bettina plisse ses yeux de colère. Depuis maintenant 8 ans, Albert et Bettina ont une enfant. Une petite fille, Marie. Ma mère et moi avons depuis longtemps tourné le dos à la moindre forme de politesse et de respect. Ne t'inquiète pas. La moindre, elle dit la moindre. Lui, Albert, est éditeur, historien, sociologue et essayiste de renom. Parfois, il écrit de la prose, des nouvelles. C'est un intellectuel comme on en trouve dans les livres. Décontracté, pour ne pas dire négligé, voire hirsute. Un être inconditionnel à lunettes, d'apparence humble et profondément vaniteux à la fois. Bettina, mince, belle plante, créative, très intelligente. Bettina possède de nombreux talents, trop peut-être. Elle a été auteure, danseuse, scénographe, illustratrice. Mais maintenant, depuis un certain nombre d'années déjà, elle fait ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle tourne ses propres films. Des films intelligents, parfois complexes, non conventionnels, qui se vendent donc difficilement. En somme, pas des films grand public. Qu'est-ce que ça peut te faire? Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu me demandes qu'est-ce que ça peut me faire si toi tu vas te tapir dans ton coin? Le hir dans le tapir résonne comme s'il était en train de perdre sa voix. Le tapir dans mon coin. C'était une conversation très importante. Ils veulent remanier le script. Ils disent que c'est trop. Toujours quelqu'un pour remanier le script. Un producteur, un rédacteur. Ça manque d'agressivité, avait dit le producteur. Il me faut plus d'apocalypse, avait dit le producteur. Ils veulent remanier le script. Ils disent que c'est Qu'est-ce trop. que ça peut me faire si tu me laisses seule avec elle? Et moi, j'ai jusqu'à... Oui, mais c'est pas pour demain! C'est pour demain. J'ai jusqu'à demain, je suis dehors. Oh, Moi je, elle dit toujours moi, pense à Albert. Peut-être il faudrait tout simplement que je ne lui ouvre pas la porte. Ou lui ouvrir la porte, ce que toi tu ne fais pas, et la laisser seule dans la cage d'escalier. Quelle humiliation! Au même moment, dans la salle de bain, dans le miroir, le visage d'une femme. La mère de Bettina, Corinna. Une grande prestance, une femme forte, type nordique. Elle se maquille les lèvres. Au même moment, dans le salon. Quelle humiliation! Corinna leur rend visite 2 à 3 fois par an.
c'est-à-dire d'une autre ville par le train. En règle générale, l'atmosphère entre la mère et la fille est toujours tendue au départ, puis finit par se détendre en faveur d'une bonne bouteille, souvent hors de prix. Et finalement, au bout du 3e jour, on finit par se disputer. Aujourd'hui, c'est le 1er jour. Corinna vient tout juste d'arriver. Il est 18h15. Je suis dos au mur, et si d'ici janvier, je n'ai pas... Je veux bien la laisser seule dans le couloir. Mais tu sais alors ce qui va se passer. Ça ne se fait pas. Je ne fais pas de ce genre de choses. Et les amis de Marie, c'est sa grand-mère. 6 janvier. Et aujourd'hui, Si Bettina ne commence pas à tourner en janvier ou en février au plus tard, le film est mort. C'est un film qui se passe en hiver. C'est un film d'hiver. Marie est toute contente. La lumière chaude du salon. Dehors, la neige continue de tomber et continuera de tomber toute la nuit. Personne ne s'aventure dehors. On est samedi, le 23 décembre. Demain, c'est le réveillon de Noël. Elle est toute contente. Tu peux le comprendre, non? Elle n'a que cette grand-mère. La grand-mère crie depuis la salle de bain. Bettina! Une voix rauque, une voix puissante. On devine, on entend une vie bien remplie. Pas facile. Alcool, cigarette. Une voix qui oscille entre accusation et autodéfense. Surmenage, confiance en soi, enthousiasme et peur. Bettina! Bettina! Oui! Vous n'avez pas de savon? Pourquoi on n'aurait pas de savon? Nous avons du savon. Nous avons du savon, il se trouve à la place habituelle du savon. Tu m'as demandé combien de temps il va rester. Quoi? Pourquoi? Depuis quand je suis censé faire ça? Demander, c'est très simple. Demande-lui toi. Je ne peux pas lui demander. Moi non plus. C'est ta mère et c'est Noël. Et elle n'a rien dit? Non. Quoi? Non. Donc elle a dit quelque chose? Elle a dit quelque chose? Elle a demandé s'il y avait quelque chose de prévu pour l'anniversaire. Albert aurait mieux fait de le dire tout de suite à Bettina, mais il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire qu'on l'aura jusqu'à l'anniversaire. L'anniversaire, c'est seulement dans 14 jours. Ça veut dire qu'on l'aura aussi pour le nouvel an. Comme l'an dernier. Exactement comme l'an dernier. Mais ça, c'est pas possible. Tu l'auras voulu. Pour le nouvel an, il y aura des gens, des invités, des amis. Tu sais à quel point elle s'est montrée blessante avec les gens l'année dernière. Elle offense les gens, surtout ceux qu'elle ne connaît pas et qui sont des gens importants. Et surtout les femmes. Surtout les femmes qui sont plus jeunes qu'elle et les compagnons de ces femmes. Au bout du compte, tout le monde, quoi. Et toi qui n'as rien demandé. Quoi? Est-ce que tu es trop lâche? Comment? Il était dans l'appartement à prétendre être l'invité de ta mère. Et toi, comme d'habitude, tu ne dis rien. Albert prend 2 comprimés et les garde dans sa main. Et tu ne vas pas tarder à t'excuser parce que nous n'avons rien à manger à la maison. Je te connais. C'est toi qui n'as rien acheté. Tu as dit que tu allais faire les courses. Dans le salon. Quelle belle histoire. Sur une montagne en cristal, des fruits partout, un sang pur comme de l'eau de roche. Une vie de 1000 ans. Dans la cuisine. Combien de comprimés différents avais-tu par jour? Bettina prend la notice des mains d'Albert et la survole. Tu as lu ce qu'ils disent pour les effets secondaires? C'est écrit que tu ne peux pas boire d'alcool si tu en prends. Qui sait qui il est? Qui sait qui vous avez laissé entrer? Elle va au salon. Elle repense à ce que disait le producteur. Le cinéma parle du déclin du monde, le cinéma parle du salut du monde. Albert reste seul dans la cuisine. Il remplit un verre de vin. Et avale le comprimé. Il regarde les magnettes sur la porte du frigidaire. Des mots, des lettres. Marie, l'enfant, a fait une phrase. Lentement tombe le feu. La neige est bleue. Presque un haïku, se dit-il. Il enlève ses lunettes. Un moment d'épuisement. Il voit de plus en plus mal, surtout en hiver. À côté des phrases de Marie, il ajoute quelques mots magnettes. Il écrit « La nuit devient aveugle. Musique au piano, 19h15. Rudolf au piano. Rudolf joue le nocturne numéro 2 en mi bémol majeur de Chopin. La musique, les visages,
la grande peinture à l'huile, le salon, les livres, Albert, Bettina, Corinna, Rudolf, leur verre rempli de vin. Marie, l'enfant, écoute et s'occupe seule. Corinna est aux anges. L'enfant bouge bée. Bettina pense, ce serait une bonne musique de film, ce serait une belle musique pour un début de film. Albert a chaud tout à coup. Les doigts de Rudolf sur le clavier. Chopin. Dans la cuisine un peu plus tard, 18h30 à peu près. Bettina et Albert, seul un instant. Il y a un truc qui cloche chez cet homme. Et ta mère qui se comporte comme une gamine de 17 ans. Musique, un peu plus tôt, 19h17. Rudolf au piano, ses doigts, ses yeux mi-clos, le visage de Corinna. La petite qui joue tranquillement dans son coin, le visage d'Albert, le regard de Bettina au loin. Des DVD. Le titre de ces films, Robert et moi, une semaine en Allemagne, la vie ne serait pas une vie. Rudolf continue à jouer. Chopin. Bettina, perdue dans ses pensées, se passe la main dans les cheveux. Albert, pendant un instant, a l'impression de ne plus arriver à respirer. Il aimerait sortir de cette pièce. Rudolf joue les dernières mesures du morceau. Que c'est beau, bravo! Corinna et Marie prennent des mains. Dans la cuisine un peu plus tard. Cet homme me rend fou. Oui, mais il plaît à ma mère. Il dit des conneries insupportables. Que c'est beau, bravo! Corinna et Marie prennent des mains. Cela fait une éternité que je n'ai plus. Il s'arrête. S'ensuit un moment de silence. Bettina sait qu'Albert ne supportera pas bien longtemps ce moment de gêne. Il déteste les moments comme celui-ci. Il déteste toute forme de conversation. Mais il n'y peut rien. Il a le sentiment de devoir dire quelque chose. Il boit une gorgée de vin. Et avant même d'avoir dégluti, Et donc, vous vous êtes rencontrés dans le train? Oui, aujourd'hui, le train est resté bloqué en pleine voie. Au sens propre du terme bloqué. Parler de quoi? Bettina décide de ne rien dire. Une vieille colère, vieille de presque toute une vie monte en elle. Elle a le sentiment de déranger dans son propre salon, de déranger sa mère, comme elle a eu sa vie durant le sentiment de la déranger. Nous n'avons malheureusement pas grand-chose à manger dans cette maison. Nous ne nous doutions pas que... Mais continuez donc à jouer. Rudolf sourit d'un air gêné. Il reprend un autre morceau, un morceau de Johann Sebastian Bach, la fugue numéro 17 en La bémol majeur du clavier bien tempéré, volume 1, BWV 862. Puis, il s'interrompt. Si l'univers n'était que chaos, alors comment la musique pourrait-elle exister? Si l'univers n'était que hasard, désordre, alors la musique n'existerait pas. Mais pourtant elle existe. C'est bien la preuve de la perfection. il reprend la fugue de Bach du début. Écoutez, la voilà la perfection. La musique comme ordre. Que c'est magnifique, la musique est ordre. Ordre du monde. Dans la cuisine, un peu plus tard, Albert et Bettina seuls. Tu as entendu ce qu'il a dit sur l'ordre du monde? Dans le salon, un peu plus tôt. N'as-tu pas écrit un livre sur tes beaux? Albert sourit d'un air torturé et ne dit rien. Il a écrit un livre sur la musique et le fascisme. Ah bon? La musique est... Rudolf cherche les mots adéquats. Il reprend le nocturne de Chopin. C'est Chopin. Chopin était polonais. Un polonais. Qui l'eût cru? Albert se demande bien loin. Que sous-entend-il? Pourquoi dit-il cela? Rudolf, comme s'il avait deviné sa pensée. Il n'y a pas tant de pianistes polonais que ça. Rudolf reprend le morceau de Bach. Ça, c'est du Bach. Sans parler de Wagner. Il blague un accord wagnérien. Ça, c'est Wagner. Rudolf glousse de plaisir. Déclin, avait dit le producteur. L'espoir, la douleur et la faim. Rudolf se glousse de plaisir. Mais que serait la musique sans l'homme pour l'écouter? Que serait tout cet ordre cosmique sans l'homme pour le percevoir? Oui, elle n'y avait encore jamais pensé. Que serait le chaos, l'univers sans l'homme qui compose cette musique,
qui crée cet ordre à partir du néant. Si j'étais compositeur... Comme si Rudolf faisait le procès de sa propre vie. Si, mais tu ne l'es pas. Il prend une grande inspiration. Corinna observe Rudolf. Cet homme parle d'un air si inspiré, il est si drôle, si original. Si, mais tu ne l'es pas. Que faites-vous donc comme métier? Je suis médecin. Médecin. Rien de plus beau que de sauver une vie humaine. Ou plusieurs. Oui, c'est vrai. Rudolf reprend son envol. L'homme, oui, l'homme. L'homme est ce qu'il y a de plus beau. L'homme gouverne le monde. Bon, pas n'importe lequel, pas tous. Corinna rit sa bouche, ses yeux, à la fois pleine de joie et d'amertume. Une vie de compromis, d'allégeance, mais elle en a tiré le meilleur parti. Chacun a la place qui lui revient, n'est-ce pas? Albert ne dit rien. Chacun doit savoir où est sa place. Comme dans un orchestre, chacun a une place assignée. Tous ne peuvent pas être le compositeur, tous ne peuvent pas être le chef d'orchestre, celui qui dirige. Du latin dilegere. Dux, ducis, duce. Albert ne sait pas quoi dire. Ce poids dans la région du ventre. Où sont les médicaments qu'il avait dans la main il y a un instant? Les nouveaux médicaments. Ils sont dans la cuisine. Il boit une gorgée de vin. Il remarque que la bouteille est presque vide. Ma place, par exemple. Corinna sourit à l'enfant. Ma place, par exemple. Notre place. Elle fait un signe de tête à Rudolf. Ma place, par exemple. Notre place est maintenant dans la chambre d'enfant. Montre-moi ta chambre, tu veux bien. Elle dit non. Bettina n'apprécie pas que sa mère laisse entrer l'étranger dans la chambre de l'enfant. Et d'un autre côté, elle est bien contente qu'elle n'ait pas à avoir à s'occuper d'eux. Oh oui, je suis sur le pied de guerre avec mes troupes. Il claque des talons et salue. La grand-mère rit. L'enfant bondit de joie, claque des talons et salue. Il est environ 19h30. Albert devrait appeler son médecin. On est samedi et c'est Noël. Personne n'est joignable. Musique de piano qui vient du salon. Au même moment, dans le salon, Rudolf et Corinna, seuls, sont assis côte à côte au piano. Rudolf joue le prélude numéro 24 en si mineur du clavier bien tempéré BWV 869. Corinna se demande si Rudolf va lui caresser la main. Elle aimerait bien, mais essaie de ne pas trop le montrer. Elle sourit. Il joue le morceau jusqu'au bout. Un moment de silence, tous deux, un verre de vin à la main. C'est mignon de voir comme la petite se réjouit. Elle vous aime bien. Excitée. Évidemment. Demain, c'est Noël. Ses yeux d'enfant qui pétillent, joues rouges. Une fillette en bonne santé. Dans la cuisine, Albert et Bettina. Marie est toute contente. Je ne sais pas ce que tu as. Et vous-même, vivez-vous seul n'avez-vous personne pour... Corinna secoue la tête. Je suis seule depuis de nombreuses années. Comme moi. Pour Rudolf, ce serait peut-être le moment de lui prendre la main. Mais il est encore trop tôt pour cela. Comme une poufiasse de 17 ans. Lui se comporte comme un... Une période longue et solitaire depuis je ne sais combien d'années. Un homme comme vous avec tant de... Elle le regarde. Une époque de fer. Oui, une époque de fer. Estime-toi heureux. Au moins nous sommes tranquilles. Parfois je suis ici, mais j'ai le sentiment que ma présence n'est pas souhaitée. On me tolère tout juste. On m'humilie aussi. Son ton est amer l'espace d'un bref instant. Oui. On m'humilie. Elle n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens quand elle était enfant. Elle ne m'engueulait pas comme ça devant tout le monde. Elle ne s'opposait pas à moi. Qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Elle achète des décorations de sapin de Noël vintage. Elle achète des bougies de cire. Ça ne me regarde pas, mais elle jette l'argent par les fenêtres. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Et je n'avais pas de mari, ni le compte en banque qui va avec. J'ai dû travailler. Je n'avais pas le temps. Dans la cuisine. Elle est toute excitée. Un homme lui fait des avances. Un homme dans la force de l'âge. Un médecin. Et ma mère a toujours voulu d'un médecin. Regarde-le. Élégant, cultivé, charmant. Charmant.
Il n'est pas charmant. Absolument pas. Il prétend seulement être dans la force de l'âge. Il a plus de 100 ans. Il en paraît 50, je trouve. Albert ressent le nouvel assaut d'une crampe lui serrer le ventre et la poitrine. Dans le salon, Les familles se brisent. Et les individus sont désespérés de solitude. À la merci du désespoir. Et surtout les femmes. Mais les hommes tout autant. Il boit une gorgée de vin. Il y en a tant là-dehors. Tant de gens perdus, de gens seuls, toute une armée de solitaires, de faibles, de gens trahis, sans défense, qui n'auraient qu'à se regrouper. Non? Albert, je peux te poser une question? Quoi? Il y a quelques heures, j'étais de cela, dans un train arrêté en pleine voie. C'est alors que je vous ai rencontré. Il lui prend les mains. Goudron. Un jour avant Noël, et il n'y a plus un seul train qui circule. Tous s'effondrent. Poppers, tu hoches la tête, claque la bouteille. C'est du Bronx, bébé. Ça va te chauffer le sang. Si on se perd, on se retrouve à l'étage. Ta bouche. Donne-moi ta bouche. S'embrasser, sentir couler le baiser, vertige dans la gorge, envie d'amour électrique, bouche pleine, saturation. Tu quittes la salle, un autre couloir grandit, des bombes de couleurs crachent sur les murs, les graves se forment et se déforment, visage immense d'une femme noire aux cheveux peroxydés, sa bouche en cicatrice. À la fenêtre grande ouverte, on te fait signe. Affiche déchirée, néon bleu rayé, tu cherches une autre porte. À chaque fois, je crois qu'on m'appelle, mais en fait, c'est pas vrai. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu voudrais du silence, un angle rêveur à un vide qui... Clin d'œil. Oh, Isia! Tu détales, tu bouscules des groupes, des grappes, obstacles, dégagements, couloirs et pièces défilent. Tu grimpes à l'étage, craquement de jungles, faune dispersée, sueur sur les tempes, chaud ou froid, tu ne sais plus, ça coule. Tu tends l'oreille, et sous les battements, tu l'entends, son souffle puissant et amplifié. Tu avances,